parler. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ougunou Vaima Ganfare. Il est le secrétaire général de l'UST. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes bien installé, ça va? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, nous avons également le plaisir de recevoir Dr Mbatina Noudji. Il est économiste et enseignant-chercheur à SGET. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que c'est une émission interactive. Vous avez donc la possibilité de participer. Vous envoyez vos messages sur notre page WhatsApp, le 63 08 41 117. Vous pouvez également réagir via Internet sur notre page Facebook Electron TV Tchad. Vous pouvez contribuer ou poser des questions. Et je rappelle le thème de ce soir, impact socio-économique de la COVID-19 dans notre pays, le Tchad. Alors ma première question s'adresse déjà à monsieur le secrétaire général de l'UST. Alors vu le taux de la contamination COVID-19 aujourd'hui dans notre pays, est-ce qu'on peut dire que le Tchad a réussi à éradiquer cette pandémie? Merci madame de la question. Je crois qu'on ne peut pas dire que le Tchad a réussi à éradiquer la pandémie, parce que si on se rappelle bien, c'est que on n'a même pas fait d'effort pour enrayer la pandémie. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a sauvés. Oui, il faut dire que c'est Dieu qui nous a sauvés, parce que nos dirigeants... Que faites-vous de toutes ces mesures? Non, rien prévu, non. C'est des mesures aussi. Effectivement, cette maladie était arrivée au Tchad réellement, et nous allons tous mourir. Puisque on vit comme des animaux et on n'a rien prévu. Et malgré les appels au gouvernement pour leur dire de s'occuper de la santé, de s'occuper de l'éducation, et effectivement, c'est des points vitaux du pays. On ne peut pas être dans un état sans prévoir. Et donc, nous nous sommes rendus compte que si effectivement cette maladie va s'installer, comme en Europe et ainsi de suite, nous allons tous mourir. Donc vous pensez que rien n'a été fait, c'est la grâce divine? C'est la grâce divine. D'accord. Oui. Docteur Badina, quelle analyse faites-vous de la situation, la COVID-19 aujourd'hui dans notre pays? Ok. Alors, l'analyse qu'il faut faire sur cette situation, je m'en vais d'abord commencer par une analyse globale. D'accord. Oui, à l'échelle internationale, il faut dire que cette pandémie a affecté profondément l'économie mondiale. Et c'est ce qui a fait que, d'après la Banque mondiale, le taux de croissance économique mondial a chuté de 5,2%. On va y arriver sur Voilà. l'analyse économique, mais ce que je voudrais Je m'en vais, savoir, oui. aujourd'hui, là, concrètement, qu'est-ce que vous pensez de la pandémie du Covid-19? Il faut dire dans que notre cette pays? pandémie Est-ce que c'est en train de partir? Est-ce qu'on doit encore s'inquiéter? Oui, mais étant donné que la pandémie est encore là, on doit toujours s'inquiéter et puis voilà, continuer à jouer sur les mesures qui ont été déjà prises. Et il faut dire que cette pandémie, économiquement, a affecté l'économie tchadienne, disons, beaucoup plus dans le sens négatif. Voilà, donc jusqu'à là, on peut dire qu'il n'y a rien de positif. Ça a empiré. Déjà, au préalable, l'économie tchadienne n'était pas bonne, vu les indicateurs, que ce soit la Banque mondiale, la BAD et tout. Les statistiques étaient toutes en baisse. Et cette situation vient encore empirer la situation. Donc, disons, globalement, la pandémie a affecté négativement Ouais, on l'économie va y tchadienne. revenir terre à terre. Quelles Voilà. sont les conséquences de cette pandémie sur notre économie? D'accord. Le secrétaire disait tantôt que rien n'a été fait par les autorités pour la lutte de cette pandémie. Alors, pourtant, il y a eu des mesures qui ont été édictées, des moyens qui ont été déployés. Bon, Oui. disons que nous autres, on est toujours pessimistes avec ce que fait le gouvernement, parce que je suis en face d'un chercheur, et dans notre milieu, quand on parle à un intellectuel vous parle, c'est qu'au niveau de l'État, on le considère comme un ennemi. Or, dans un État, on doit faire avec les chercheurs
on doit faire avec tous ceux qui peuvent mener des réflexions approfondies pour un pays. Donc je dis ceci parce que quand on avait émis en 2016 un mémorandum pour rappeler à l'État qu'est-ce qu'il devait faire pour s'occuper de la santé, ainsi de suite, comme je le disais tout à l'heure, on a balayé de revers la main tout ce qui se faisait. Je le disais tout à l'heure parce que si effectivement, si vous comptabilisez nos lits dans les hôpitaux, je ne sais pas c'est combien, je ne sais pas. Et si effectivement cette maladie, comme en Europe, il y a des milliers de gens qui sont attaqués par jour, effectivement on allait se coucher par terre. On allait se coucher par terre. Bon, disons que je crois que c'est bienvenu cette maladie. Peut-être que cela réveillera nos gouvernants et prochainement ils penseront à faire des projections dans la vie. Parce qu'il ne faut pas que quelque chose arrive d'abord avant qu'on se réveille. Mais cette pandémie, il faut le dire, ça a surpris tout le monde entier. Oui, c'est le monde en entier. Oui, qui a été surpris. C'est vrai, dans le monde en entier. Mais ceux qui étaient préparés, mais on vite. Par exemple, en Europe, il y a des centaines de gens qui ont cherché des lits. Il y a même en Chine, je crois en une semaine, ils ont construit des hôpitaux qui avaient plus de 1000 combien de lits comme ça. Parce qu'ils ont des moyens, vous pensez que le Tchad dispose de ces moyens? Non, madame, ne parlons pas de moyens. Les moyens, comparaison entre le Tchad et la Chine. Non, les moyens, il y en a. On ne sait pas gérer nos moyens. Le docteur parlait tout à l'heure de l'économie. On ne peut même pas parler de l'économie au Tchad. Personne, les jeunes, les économistes, peuvent faire des remarques à l'État, mais ils pensent que c'est le papier. Et donc, c'est pour cela que je dis que c'est bienvenu. Pour obliger tout le monde maintenant à réfléchir et à bien réfléchir. Je lisais dans un Facebook avant-hier que c'est les analphabètes qui donnent du travail aux intellectuels. Or qu'un pays, il doit entretenir ses intellectuels, les mettre à l'aise, les mettre dans des conditions de réflexion. Et quand il y a un sujet, vous leur demandez d'abord leur point de vue avant de faire quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas dans non, notre pays. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans ce pays. Oui. On gère comme ça, on corrige en marchant comme ça. Et c'est quand quelque chose arrive d'abord, on se réveille. Or, ce n'est pas ça l'État. D'accord. Alors, vous disiez tantôt que par rapport à la pandémie, le gouvernement tchadien n'a rien fait, c'est une grâce divine. Alors, quelles sont les propositions que vous avez à faire à l'État? Non, je crois que j'étais en train de dire tout à l'heure que puisqu'ils n'ont rien fait, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire face à cette pandémie? De côté d'abord, dans un premier temps, quand la pandémie est arrivée, il y avait des voix qui se soulevaient pour dire il y a des gens qui pouvaient donner des orientations dans ce sens. On les a mis de côté. Comme lesquels, par exemple? Oh, je ne suis pas là pour citer les noms. Les sociologues, non, pas les noms, mais les sociologues, des gens même des spécialistes de santé publique qui devaient être là pour donner des orientations et que ceux-là sont neutres. Or que dans cette situation comme ça, là, on ne devait pas voir la couleur de tout un chacun dans n'importe quelle zone. Il fallait seulement faire appel à tous ceux qui mènent des réflexions simplement pour sauver le Tchad. Or que dans cette situation, on a regardé, vous êtes de quelle couleur, vous êtes d'où, vous êtes ainsi de suite. On ne veut pas dans ce pays qu'il y ait de voix contradictoires. Quand vous faites la contradiction et quand vous démontrez par A plus B que ce n'est pas ça, on vous prend pour ennemi. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi vous avez dit ça, on vous prend pour ennemi. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Vous voyez, quand vous partez dans une réunion, vous avez une voix discordante. Mais tout de suite, vous êtes considéré un ennemi. Au lieu de regarder les idées, prendre les idées et se dire pourquoi telle personne a dit cela. Qu'est-ce qu'il cherche dans ce qu'il a dit?
est-ce que c'est pour lui-même ou c'est pour l'État? Alors revenons tout de suite. La notion d'État, c'est aussi une autre paire de manches. Les Tchadiens ne sont pas habitués à penser à l'État. Si on pense à l'État, mais on ne doit pas d'abord se prévaloir de quoi que ce soit. On doit d'abord penser à l'État avant d'arriver sur soi. Donc, voilà. Vous voulez dire que le gouvernement ou bien l'État tchadien n'est pas réceptif, c'est ça? Non seulement réceptif, il leur manque même la collaboration. Tout point de vue contraire à leurs idées est rejeté d'office. Et même si la personne dit des bêtises, si vous l'écoutez bien, je pense que vous soutirez un petit mot quand même qui va vous aider demain. Donc c'est ce qu'il faut savoir devrait faire écouter. dans la lutte contre cette pandémie, Voilà. et ça n'a pas été le cas. Non, Ça n'a bon, pas été le cas. je l'ai dit, il y a eu des... Vous avez posé la question qu'il y a eu des commissions et tout ça. Concrètement, vous avez vu quoi? Les vivres, je n'en ai jamais vu. On a fait quoi? Allez-y à Farsha. Moi, je ne sais pas. C'est pour cela que Vous avez fait un tour là-bas? c'est pour cela que je dis que c'est Dieu qui nous a aidés. Quand je ne vous dirai pas que je suis parti là. D'accord. Monsieur l'économiste, êtes-vous d'accord que le Tchad n'a rien fait, c'est juste la grâce divine qui a permis qu'aujourd'hui le taux de contamination à corona baisse? Bon, je ne suis pas totalement d'accord. D'accord. Oui, avec monsieur, je dirais en fait, le Tchad ils ont quand même mobilisé quelques ressources pour contrecarrer plus ou moins cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques parlent. Je crois qu'on est allé d'abord à la base, je crois qu'il y a au total 873 cas qui ont été enregistrés, et sur les 873, je crois qu'il y a eu que 74 personnes qui sont décédées, les 788 guéris, et puis les 11 autres personnes sont sous traitement. Donc ce sont en fait les faits, les gestes, les preuves qui attestent déjà que le gouvernement quelque part est en train de travailler, même si l'effort n'est pas assez consistant, il y a quand même la volonté de contrecarrer cette maladie, quoi. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec le SG. D'accord. Je rappelle une fois de plus à nos fidèles téléspectateurs que nous parlons de l'impact socio-économique de la COVID-19 dans notre pays, le Tchad. Et si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas, vous pouvez réagir sur notre page Facebook en direct Electron TV Tchad. Vous pouvez également laisser des messages sur notre page WhatsApp, le 63 08 41 77. Alors, puisque nous parlons de l'impact socio-économique, en tant qu'économiste, voilà, quel est l'impact de cette pandémie dans notre pays aujourd'hui? Quelles sont vraiment les conséquences? Parce que beaucoup de mesures ont été édictées. Voilà, quelles sont les conséquences de ces mesures sur la vie de la population tchadienne, sur les activités économiques? D'accord. En termes d'impact, bon, tout à l'heure, j'ai évoqué en fait l'aspect global de ce qui se passe. Donc, ce qui veut dire que tous les pays sont affectés par cette crise déjà. Au point de vue national, toutes les mesures qui ont été prises ont drastiquement affecté l'économie, je dirais en baisse. Voilà, parce que ces mesures ont fait quoi? Grâce à ces mesures, aujourd'hui, on voit la plupart des restaurants, des hôtels qui sont fermés. Donc, du coup, le secteur hôtelier est défaillant. Et aussi le secteur du transport aérien et terrestre aussi. Donc, ce secteur aussi est gravement touché. Nous avons la baisse de la demande du baril de pétrole. Donc, cette demande, étant donné que le Tchad, l'économie tchadienne est reposée essentiellement sur l'exploitation du pétrole, voilà, donc cette baisse a entraîné du coup la chute des prix du baril. Donc, ceci a affecté indirectement l'économie tchadienne. Voilà, donc, les faits. Maintenant, sur le point social, il faut dire que
le Tchad fait partie des pays les plus pauvres au monde. Et si on essaie de remarquer, malgré cette situation a fait que le niveau de pauvreté ne fait qu'augmenter. On était, je crois, en 2011 à 4,6 millions de population pauvre. Et aujourd'hui, on se retrouve approximativement à 6,7 millions de personnes qui sont pauvres. Donc, si on essaie de voir, sur le côté social, la pauvreté ne fait qu'augmenter. Et il faut aussi dire que cette situation a engendré beaucoup de chômage. Oui. Déjà, à la base, le Tchad est à 60% de taux de chômage. Donc, c'est quand même énorme. Et cette situation vient encore augmenter considérablement ce taux. Voilà, donc c'est qu'on peut peut-être dire pour l'instant, brièvement sur... d'une manière générale, c'est ça. Ouais, sur l'impact de la COVID-19 sur l'économie tchadienne. de notre pays. C'est ça. D'accord. Je reviens avec le SG. Voilà, vous l'avez affirmé que le gouvernement n'a rien fait pour la lutte contre la pandémie du COVID-19. Pourtant, il y a eu des mesures qui ont été édictées, d'où les écoles sont fermées, les marchés fermés, les restaurants fermés. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences de ces mesures-là sur la population tchadienne, sur l'économie? Oui, non, je crois que comme Covid-19 est dans le monde, on peut dire, il y avait des zones qui pensaient le Covid n'allait pas les atteindre, mais tout le monde a été atteint. Il faut se dire quand même que c'était des mesures de prévention. Quand on fermait les écoles, les marchés, et ainsi de suite. Et effectivement, les conséquences sont très désastreuses, surtout sur les travailleurs. Parce que le docteur disait tout à l'heure que surtout le transport aérien et les hôtels, mais pas à compter ceux-là seulement, les bars. Et là, ça c'est le coin encore ailleurs, mais dans les entreprises. Et nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous préparons à les attaquer un à un, puisque automatiquement, toutes les entreprises se sont dit, ils ont trouvé un mot facile, chômage technique. Alors, chômage technique et dans certaines entreprises même de licenciements. Et nous nous sommes posé la question de savoir, on a de beaux textes dans la loi du travail. Mais leur application pose problème parce que ceux qui sont susceptibles de les appliquer ne les appliquent pas réellement. Si bien que beaucoup des entreprises ont mis les travailleurs en chômage technique et certains même sont pratiquement fermés. Et donc, de fait, quand une entreprise est fermée, donc il licencie tout le monde. Il y a même des licenciements sans droit qui existent actuellement. Donc, c'est dire qu'effectivement, les conséquences sont réelles dans les ménages et sur l'économie, parce que ceux qui gagnent, disons que la famille tchadienne, quand une personne gagne, n'aurait au moins pas moins de 5 bouches. Tout à fait. Et donc, ceux-là, effectivement, végètent. Je lisais la fois dernière aussi que les prostituées n'avaient pas d'emploi. Et donc, tout ça, donc, chacun de son côté a eu quand même vraiment à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pour cela que, si vous remarquez bien, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de décès. Beaucoup de décès parce que quand on perd confiance, effectivement, ça entraîne immédiatement la maladie qui vous amène vers la mort, parce que vous ne voyez pas, les gens se posent la question, à quand la fin de cette pandémie? À quand l'ouverture de telle chose? À quand l'ouverture de l'école? À quand, ainsi de suite? C'est comme ça que ces derniers temps, il y avait beaucoup de morts, effectivement, dans le cadre de la pandémie, mais beaucoup plus, c'était effectivement vraiment les conséquences
de cette pandémie-là qui appelait certaines personnes à la mort parce que les gens n'arrivaient plus à souvenir à leurs besoins. Et les conséquences sont réelles. Et donc, disons que c'est cela peut-être qui va nous réveiller. Et même, en passant, je dirais que quand je dis que c'est le Tchad, le Dieu qui nous a sauvés, c'est parce que nous, on ne respecte même pas les mesures. Les Tchadiens, même malgré les gouvernements édité à dicter des mesures. J'ai entendu tout de suite quelqu'un, peut-être en entrant, dire qu'il ne porte pas les cache-nez parce que ça l'étouffe. Alors, disons que nous-mêmes, nous ne respectons pas les mesures barrières. Et donc, naturellement, on était tous exposés à mourir. On était tous exposés à mourir. Il y a certaines personnes, quand vous portez le cache-nez, on vous regarde comme vous êtes tombé du ciel comme ça. Et vous voulez vous cacher. Et c'était un système aussi, dans le milieu où les gens sont criminels, ça cache aussi les criminels. Il y a aussi une conséquence. Vous avez vu ces derniers temps beaucoup de choses aussi. Fait le bonheur des autres. Voilà. Donc vous avez vu ces derniers temps aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent depuis que Covid-19 est arrivé. Effectivement, les gens se posaient la question, à quand la fin? Bon, heureusement, on fait semblant de s'ouvrir, de sortir, mais nous ne sommes pas sortis. Ouais. J'ai appris que le pic, c'est en septembre. Si le pic de Covid serait en septembre au Tchad. Parce qu'il commence à faire un peu frais. Et donc, si vous avez remarqué, en Europe et partout, ce sont les pays qui ont une fraîcheur terrible, qui ont eu beaucoup à être atteints de cette maladie. Maintenant, nous attendons, et malgré l'hygiène, nous ne la respectons pas. Et les mesures barrières, nous ne la respectons pas. Et nous nous en foutons de tout ce que le gouvernement dit. Le gouvernement dit. Mais vous avez vu, on a commencé à prendre 100 francs, 200, 2000 francs. Si vous ne portez pas le cache-nez, certaines personnes aussi se sont enrichies. Alors, bon, qu'est-ce qu'on pourra dire vraiment de ce Covid? D'accord. Alors, les conséquences que vous venez d'énumérer, ce sont là les conséquences directes de la pandémie du Covid-19. Est-ce qu'on doit s'attendre également à des conséquences à long terme, monsieur l'économiste? Bien évidemment, oui. On doit s'attendre à des conséquences à long terme. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut noter tout de suite que je disais plus tôt tantôt que l'économie tchadienne était déjà affectée par la chute des prix du pétrole auparavant. Ça s'est beaucoup plus accentué entre 2014 et 2015 jusqu'à 2017, je crois. Et cette pandémie vient encore aggraver cette situation. Donc, ce qui veut dire qu'à long terme déjà, on voit, ou bien en termes de prévision, l'économie tchadienne va avoir des difficultés, beaucoup de difficultés. Déjà, je lisais même cet après-midi sur le site de la BAD, d'après les prévisions que la BAD a données, le taux de croissance du Tchad au terme de l'année 2020 devait être à 5,5. À 5,5. Mais auparavant, c'est-à-dire en 2019, autant pour moi, le taux de croissance était à 2,6. Et imaginons avec ce qui se passe maintenant. Donc moi, en tant qu'économiste, je ne suis pas certain qu'on va atteindre le taux de 5,5% comme la BAD l'avait prévu. Ce qui est sûr, ce taux sera stabilisé ou bien ce taux sera même en deçà de 2,6. Donc si le gouvernement en fait ne prend pas, parce que les mesures que le gouvernement prend, ce sont des mesures qui sont beaucoup plus axées sur l'aspect sanitaire. Voilà, on prend juste des mesures pour veiller à ce que les gens ne tombent pas malades, des distanciations, on ne doit pas saluer les uns et les autres. Mais le côté économique est plus ou moins marginalisé. Et c'est le côté qui compte même le plus, parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes nations, en fait, ils s'imposent. Pourquoi? Parce qu'économiquement, ils sont forts, ils sont puissants.
elles sont puissantes autant pour moi. Donc, il va falloir mettre l'évidence sur l'économie et le gouvernement doit penser peut-être à mettre sur pied une équipe technique constituée des grands économistes, des économistes à haut niveau, peut-être voilà, des chercheurs, comme le grand frère l'a évoqué tout à l'heure. En termes de recherche, ce pays est très très en arrière. Et en passant, je voulais aussi peut-être profiter pour dire que nous sommes en train de se mobiliser pour mettre sur pied un centre de recherche. Et ce sont des choses, des initiatives qu'il va falloir peut-être amener le gouvernement à voir, à considérer afin de relancer de temps en temps en fait, l'économie. Parce que l'économie, elle est dynamique. Hein. Tantôt, on voit les indicateurs montent et puis elles descendent. Donc, c'est au gouvernement en fait, de veiller à ce que les indicateurs soient bons. Donc, voilà ce que je dirais. À long terme, avec les économistes, bien évidemment, en collaboration avec les économistes. Voilà, donc, vous avez une grande responsabilité dans cette problématique de l'impact. Oui, en tant que Tchadien, c'est ma responsabilité. Dans la mesure du possible, je contribuerai. Je contribuerai à ce que voilà, l'économie, le niveau de l'économie soit rehaussé. Quoi. Ça, c'est mon devoir en tant que patriote. D'accord. Est-ce que l'État a eu déjà à faire recours à vous? Bon, disons que je viens d'être docteur. J'ai soutenu le 25 septembre passé. Quand je dis vous, je parle des économistes. Les économistes, ils sont là. Les économistes travaillent. Tout à l'heure, le grand frère a évoqué, il a dit que les économistes émettent des idées en papier, mais il revient maintenant au gouvernement de prendre ses responsabilités, de connaître. Pour permettre au gouvernement de sortir de cette crise? Si les économistes ne faisaient pas de propositions, je ne pense pas que le ministère de l'économie et des finances allait exister. Le ministère est bien placé en fait pour faire ce travail. Je pense qu'il tous les jours il travaille sur l'évolution de l'économie tchadienne. Donc il y a des économistes et même en dehors du Tchad, je crois que je connais beaucoup de compatriotes qui ont un très bon niveau en économie, qui publient des articles, qui écrivent même des livres. Donc je pense que le gouvernement doit se mettre à chercher ces personnes-là afin de puiser en fait leurs idées, afin de les mettre en évidence pour le bien-être de la population tchadienne. L'économie tchadienne puisse rehausser. Tout à fait. Oui, après cette pandémie. Alors, monsieur le SG, aujourd'hui, il y a un allègement des mesures. Le gouvernement est en train de lever petit à petit les mesures barrières pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Alors, est-ce que ces mesures qui sont en train d'être levées permettront de remettre les choses sur les rails? Bon, je crois que les gens vont revenir à leur ancienne façon de faire. Je crois qu'il faut maintenant mener la réflexion, une réflexion approfondie. Je crois que le docteur parlait tout à l'heure de l'économie. Et à 2 fois, il a déjà employé le mot de baril. Du pétrole. Pétrole. Oui. Est-ce que le Tchad, en dehors du pétrole, ne peut pas faire mieux? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et ce n'est pas aussi le seul secteur qui est touché. Voilà. Et donc, effectivement, il y a eu des problèmes dans le secteur pétrole. Les Chinois sont là encore, et SO est là, et ainsi de suite. Mais nos recettes traditionnelles sont où? C'est cela que j'ai dit qu'on ne pense pas à la notion d'économie dans le pays. Nos recettes traditionnelles, on ne devait pas continuer à nommer n'importe qui sans morale, en sachant pertinemment que la personne va voler. Et on est dans une école où on apprend les gens à voler dans un État. Si vous êtes voleur, vous êtes bien coté. Mais si vous ne volez pas, vous n'êtes pas un homme. Alors, c'est ça la notion d'économie. C'est dire, tous ceux qui travaillent doivent penser à l'État, et en ce moment, l'État peut les désintéresser. C'est comme ça qu'on peut faire. Or que la priorité pour certaines personnes
de ce pays, c'est d'abord eux et l'État vient après. Voilà, c'est pour cela que je disais économiquement, le Tchad pense beaucoup plus politiquement, mais ne pense pas économiquement. Il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments où on jette les bases d'une réflexion approfondie pour dire comment un État marche, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Ne pensons pas politiquement. On a 200 quelques partis politiques. C'est pour faire quoi? C'est parce que les gens se partagent des choses et je veux tel poste, je veux tel poste. Non. Si nous pensons à l'économie, nous devons penser comment mobiliser nos ressources. Nous avons des ressources naturelles. Et donc, si on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en ce moment, on va relever l'économie. Tout à fait. Et là aussi, avec la Covid-19, il faut que l'État aussi pense à booster l'économie en partant, en aidant les entreprises qui sont carrément par terre pour qu'ils se relèvent. En faisant quoi exactement à ce niveau? En leur donnant des moyens. Ok. Dans les autres pays, Intervenir sur ce point. On donne des subventions à des gens C'est ça. pour permettre aux entreprises qui sont par terre de se relever. Donc là aussi, c'est une réflexion. Monsieur l'économiste. Oui, pourquoi pas? Parce que l'État doit, à ce niveau, je pense que l'État doit juste jouer sur la politique fiscale. D'accord. Voilà, peut-être alléger la fiscalité. Non, mais là, alléger, Donner on sait que... est-ce que c'est possible? Oui, donner des financements, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Oui, Mais alléger aussi les fiscs. Des crédits, au fait. c'est Donner aussi... des crédits? Oui, bien Non. sûr. Non, En fait, si on était vraiment un État qui s'est respecté, les économistes doivent dire dans telle entreprise, il y a eu telle perte. C'est cela. effectivement. On a perdu, l'entreprise a été fermée pendant 3 mois. Oui. Oui. Je vous donne un exemple concret. Tout récemment, j'ai appris que les responsables de bus, les grands bus, On manifeste. quand l'État avait décidé une semaine pour ouvrir la route, ils ont dit, nous sommes restés cloîtrés pendant 3 mois. Et vous nous donnez 4 jours. Et si vous nous demandez de faire 4 jours, nous ne mettons pas nos véhicules en route. C'est ça. D'abord, il y a des problèmes de batterie, il y a eu des problèmes, les chauffeurs ne sont pas payés, les maisons ne sont pas payées, ainsi de suite. Économiquement, ça n'a pas passé. Par principe, dans certains pays, les gens ont diminué le prix de l'essence, des carburants. Cela aiderait effectivement les véhicules à garder peut-être le même nombre, mais pas en pensant à la distanciation, même si on pense à la distanciation, prendre un nombre en respectant la distanciation, mais à tel prix. Vous avez vu que les prix ont tous doublé. Ça, c'est vrai. Vous voyez. Et donc, je n'ai pas vérifié l'information, mais selon les indiscrétions, mais les responsables de bus ont demandé quelque chose au gouvernement C'est ça. pour les lancer. C'est ce que j'ai appris. Mais je n'ai pas vérifié l'information. Ça a été accordé par le gouvernement. Voilà, Vous avez parlé tout à l'heure de la fiscalité. La fiscalité, effectivement. Parce que cette crise affecte beaucoup plus les jeunes entreprises, les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment affectées. Et ce que le gouvernement doit faire à ce niveau pour sauver ces entreprises, ou bien ces catégories d'entreprises, si on peut dire ça, c'est, je disais tantôt, qu'il va falloir peut-être jouer beaucoup plus sur la fiscalité. J'ai appris dans certains pays où le gouvernement, pendant cette période, a décidé d'annuler carrément, d'annuler les impôts de ces entreprises-là. Donc, par ailleurs, je pense qu'il y a aussi, comment on appelle les IDH. Les IDH, ce sont les investissements directs étrangers. Voilà, donc... Ce qu'il faut aussi remarquer au Tchad, les entreprises étrangères souffrent beaucoup. Donc pendant cette période, il va falloir aussi penser. Et les entreprises étrangères font partie des idées. Les idées qui sont les investissements directs étrangers. Et pour attirer en fait les idées, ce sont comment on appelle,
les moyens, en fait, les instruments, pas les instruments, mais les idées, c'est une composante, une des composantes de la macroéconomie qui permet en fait au gouvernement de booster son économie sur la politique de l'emploi. Parce que quand les investisseurs viennent dans le territoire tchadien, voilà, ils créent des entreprises et ils recrutent. par ricochet, ils créent en même temps de l'emploi. Donc les gens, les premières personnes à être recrutées, ce sont d'abord les nationaux, les tchadiens. Donc si on prend l'opérateur Tchugo par exemple, je crois que c'est le Maroc qui gère en fait cet opérateur. C'est une entreprise étrangère. Mais aujourd'hui, si on doit compter en termes du nombre de personnes, ou bien du personnel, la majorité ce sont les Tchadiens qui travaillent dans cette boîte. Donc si on a des types ou bien des gens d'entreprises comme Tchigo qui sont en abondance dans le pays, ça va jouer vraiment sur l'emploi, ça va créer de l'emploi et après ça va aussi jouer sur la croissance économique et le PIB. Donc il y a aussi ce qu'il faut aussi peut-être dire, le gouvernement doit beaucoup plus penser à diversifier l'économie. Parce que je ne sais pas comment le gouvernement s'est arrangé à reposer toute l'économie sur l'exportation du pétrole. Le pétrole, c'est comme une manne, ça tombe du ciel, mais oui, c'est tarissable. Ouais. C'est tarissable, c'est comme une manne. Et on devait être beaucoup plus intelligent et capitaliser en fait cette manne-là en diversifiant bien évidemment l'économie et en misant aussi sur l'agriculture. Parce que bien avant l'exploitation du pétrole, l'agriculture, rien que par l'agriculture et l'élevage, l'économie tchadienne se portait bien. Portait très bien. L'agriculture, en termes de statistiques, l'agriculture couvre de 75 à 80% des populations en termes d'emploi. Et dans l'économie, l'agriculture occupe déjà jusqu'à 35% du PIB. Donc ce n'est pas un secteur en fait à négliger. Et d'après les physiocrates, l'agriculture reste la colonne vertébrale même de l'économie. Et même l'histoire des grandes nations comme les États-Unis, on voit si on essaie de creuser en fait le secret de leur prospérité, ces pays-là, leur économie est basée essentiellement sur l'agriculture. Voilà. D'accord. C'est un secteur incontournable. D'accord. Alors vous avez soulevé un point tout à l'heure que cette pandémie a amené les entreprises à envoyer les jeunes en chômage. Voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui le taux de chômage a augmenté. Alors comment faire pour résoudre ce problème de chômage aujourd'hui? Ou bien à long terme? Comment faire pour résoudre? Oui. Très bonne question. Oui. Un élément de réponse, monsieur? Oui, je crois que... Y a-t-il possibilité de résoudre ce problème de chômage, puisque nous sommes en train de sortir peu à peu de cette pandémie? Avant Covid-19 même, il y avait déjà le chômage. Je disais tantôt... Et effectivement, le nombre de chômeurs a triplé ou quadruplé. Je disais tout à l'heure que l'État doit subventionner les entreprises et demander à ces entreprises de ne pas licencier. Ça, je crois que ça peut être vraiment une mesure. Parce que après la subvention, on peut demander à telle ou telle entreprise de ne pas licencier. Ça, au moins, ceux qui sont déjà garantis, on pourra continuer à faire avec ceux qui étaient déjà chômeurs avant. Pour le moment, je crois que le gouvernement décide de recruter 20 000, c'est rien du tout. 20 000 travailleurs. Donc bientôt, on va peut-être commencer à travailler. Et donc le syndicat fait partie de la commission. Et il faut se dire aussi que je reviens toujours à dire que si nous voulons relever ce pays, il faut faire avec ceux qui connaissent quelque chose. Il y a des autodidactes et tout, on peut apprendre. Mais celui qui allait faire l'école 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous ne pouvez pas prétendre apprendre mieux que lui. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Alors il faut que cette mentalité-là entre en nous. Effectivement, l'État est en train de faire un peu des efforts avec Conagest, avec ONAP et tout ça. Mais ne serait-ce que vraiment développer, faire en sorte qu'il y ait l'agriculture qui marche bien. Malheureusement, le conflit éleveurs agriculteurs nous cause aussi énormément de problèmes. Sinon, on pouvait donner des moyens à ces jeunes-là de s'autosuffire. Et disons que le Tchad est vierge. Il y en a autant de choses. Regardez dans la ville. Il n'y a que les Camerounais qui font les aluminiums, les portes, et qui font des choses sérieuses. Où sont les Tchadiens? Les Tchadiens, c'est le va-vite. Je commence à faire une chaise, je suis pressé de le faire et je ne le fais pas. Pas bien. Dans l'art de travailler. Regardez partout. La plomberie. Vous voyez, c'est des choses. La menuiserie. Travailler dans un bureau. La menuiserie. Non, on veut être dans les bureaux, mais ce n'est pas des choses. Ce n'est pas forcément, tout le monde ne va pas remplir le bureau. Il y a des spécialistes comme la plomberie, l'électricité. J'ai voyagé, je crois, en février. J'ai quitté Lomé pour N'Djamena. J'ai rencontré un jeune, comme le docteur est très jeune encore. Et le gars, il dit, il est sénégalais. Il va à Moundou pour installation de l'électricité. Il est sénégalais. Je ne m'en revenais pas. Wow. Et il commençait à citer les villes, ainsi de suite. Mais non, c'est la question. Le Tchad est vierge, je vous dis. Regardez seulement le plafond. Il n'y a pas de spécialiste tchadien. La plomberie, il n'y a pas de spécialiste tchadien. La menuiserie, il n'y a pas de spécialiste tchadien. Même les bâtiments. C'est la planification du travail qui manque. C'est là où on peut dire, je reviens toujours aux intellectuels, c'est eux qui peuvent donner les orientations à un enfant. Parce que si nous pensons tous être dans le bureau, mais qui va nous faire ce travail-là? Ah, c'est ça. Et même certaines entreprises, des petites sociétés, dans les entreprises, au niveau du Tchad, en N'Djamena seulement même, c'est beaucoup plus les étrangers. Les Togolais, les Béninois, et c'est eux qui sont tous là, surtout les Camerounais. Alors, c'est vrai que nous sommes aussi là-bas, mais est-ce que nous ne pouvons pas apprendre à travers eux, ceux qui viennent? C'est ça. Au fil du temps, on pourra aussi avoir des techniciens sur place, où on pouvait faire avec, quand bien même que les Tchadiens sont aussi ailleurs. Donc, quand vous n'en avez pas les moyens d'aller étudier, vous pouvez étudier à travers quelqu'un d'autre qui est sur place. Et donc, il faut encourager ce genre de collaboration-là pour que vraiment, avec le temps, qu'on résolve un peu le chômage. Quand on parle de chômage, ça veut dire que l'économie est là et regarde qu'est-ce qu'il faut faire. Or, qu'on ne pense pas à l'économie au pays. Donc, on ne peut même pas parler de chômage. Donc, on est abandonné comme ça, en l'air, et on dort aujourd'hui et ainsi de suite. Voilà. Beaucoup à faire, beaucoup de choses à faire, effectivement. Peut-être je vais ajouter ce qu'il faut peut-être faire pour atténuer un peu la situation due au problème du chômage, c'est de créer, bien évidemment, en fait, de l'emploi. Maintenant, comment créer de l'emploi? C'est ça. Et je pense que le gouvernement a l'entière, en fait, le gouvernement a l'entière responsabilité de mettre en place tous les mécanismes pour créer tous ces emplois. Et comment faire? C'est-à-dire, je disais tantôt qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et ce qu'on remarque souvent dans le climat des affaires tchadiennes, ces entreprises ou bien ces catégories d'entreprises ont du mal souvent à avoir accès au crédit bancaire. Et j'ai travaillé
toute ma thèse, je l'ai axée sur l'inclusion financière. L'inclusion financière qui est un ensemble de processus qui permettent aux individus, surtout aux individus ayant un revenu assez faible, d'avoir un certain nombre d'accès aux services et produits financiers. Et parmi les catégories de personnes qui rencontrent des difficultés, ou bien des catégories d'agents économiques, il y a les petites entreprises. Ces entreprises, l'État en fait doit travailler en partenariat avec la Banque centrale et les banques commerciales, je dirais, afin d'aider ces petites entreprises à avoir accès au crédit. On amène une entreprise à avoir accès et il va falloir aussi que l'État s'engage à suivre cette entreprise-là, cette petite entreprise, à l'aider jusqu'à ce que cette entreprise puisse concrétiser en fait son projet. Voilà. Il y a aussi beaucoup de porteurs de projets, ceux-là qui n'ont pas encore du tout démarré avec l'entrepreneuriat, mais ils sont là, parce qu'ils sont bloqués simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux services financiers. Et j'ai évoqué aussi tout à l'heure le cas des IDE, c'est-à-dire les investisseurs directs qu'il ne faut pas aussi sous-estimer. Donc je pense que tous ces moyens-là pourraient concourir à atténuer ou à baisser le taux de chômage. À baisser, parce qu'il faut qu'on se dise aussi la vérité. Le gouvernement ne peut pas tout absorber. Tout à fait. Tout. Donc, il va y avoir quand même une marge de personnes qui vont rester toujours en chômage. On va quand même atténuer un tout petit peu. Ouais. Voilà, nous avons beaucoup mis l'accent sur les petites et moyennes entreprises, l'économie d'une manière un peu élevée. Qu'en est-il de ces femmes qui exercent dans l'informel? Nos mamans qui sont là en train de vendre les différents articles au bord des routes et tout ça, elles ont été également touchées par cette pandémie. Comment faire avec ces femmes? Comment faire pour aider ces femmes aujourd'hui? Comment est-ce que le gouvernement peut faire? Comment aider ces femmes? Oui. C'est vrai que c'est pas du tout évident, c'est pas facile de gérer les affaires informelles. Ce qui dit informel, souvent on a du mal à avoir des suivis en fait sur ce qui se passe. Mais ce que moi je pense, à mon humble avis, c'est peut-être le gouvernement doit chercher tout de suite à mettre sur pied des comités, des comités qui vont gérer en fait ces femmes-là de façon concrète, peut-être créer même des associations. Et je pense qu'il y en a déjà. Oui, il y a ces associations. Donc au travers ce canal-là, on peut peut-être avoir une mise sur ces femmes, les suivre et puis essayer aussi de voir dans quelle mesure ces femmes rencontrent des difficultés, voir comment leur venir en aide, en ce sens. Quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai à évoquer. Un élément de réponse par rapport à cette question. Disons que l'économie tchadienne est purement et simplement informelle. Il y a très peu de formels. Le CNPT est constitué que de quelques sociétés. Et même tous ceux qui ont des sociétés, il y en a même d'autres qui ne veulent même pas se faire recenser pour dire que je suis là, j'ai une entreprise, et ainsi de suite. Nous tous, nous faisons vraiment du banditisme. Même ces sociétés qui existent, il y a très peu qui sont honnêtes et qui se disent je vais avoir des documents, et je vais payer mes impôts, je vais payer tous mes droits, et ainsi de suite. Mais les autres, tous, jouent dans l'informel. Je pense qu'au niveau du syndicat, nous avons une cellule où nous sommes en train de voir avec ceux qui, effectivement, dans les autres pays comme au Togo, au Kenya, et ainsi de suite, où les gens ont pu organiser l'informel. C'est faire en sorte qu'ils aient aussi des droits, parce que ceux-là sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que si la personne a une bonne santé aujourd'hui, il peut aller exercer son métier, mais au cas où il est malade, il n'y a plus rien. Effectivement, depuis que le Covid est arrivé, les choses ne se faisaient pas. Dans un début, on avait tout arrêté. Et les gens étaient restés à la maison, et ainsi de suite. C'est comme ça que les gens filtraient par-ci, par-là pour aller vendre certaines choses et tout ça. Donc, vous voyez, ces genres de personnes, leur vie est précaire. Donc, si les conditions ne sont pas réunies, ils ne vivent plus. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas d'économie. Et donc, on n'a même pas les conditions vraiment pour permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Comme je disais tantôt que la famille africaine est très large.
Il y en a beaucoup qui vivent sur le dos de ces gens-là, ainsi de suite, ces femmes-là partout. Mais il faut les organiser, faire en sorte qu'il y ait des repères et que même leur créer des mutuelles de santé et tout ça, et d'épargne et tout ça. Et donc, si on leur donne des crédits, il faut qu'ils sachent comment s'organiser. Et au cas où la personne est malade ou empêchée, ainsi de suite, qu'ils survivent aussitôt après, quelques jours avant de se remettre. Et tel que c'est parti, donc nous sommes en train de réfléchir au niveau de l'UST pour, effectivement, on a déjà des cellules, mais nous entendons mettre sur pied comment organiser le secteur informel. Parce que beaucoup plus, la majorité des gens sont dans l'informel. Voilà, D'accord. ne parlons pas des femmes seulement, parlons aussi des jeunes. Les jeunes aussi se promènent avec des marchandises de tout bord. Nos femmes souffrent plus que ça. Les femmes sont en train de revendiquer pourquoi on les a laissées en dehors de la CENI. Donc, en parlant de nos femmes, donc, effectivement, quand nous disons quelque chose, il faut la respecter. Tout à fait, d'accord. Nous avons Alexis de Bengomara qui nous félicite par rapport à cette émission. Nous avons également Madissem Neldiwai qui dit le SG de l'UST a dit la vérité. Oui, rien n'a été fait. C'est Dieu qui nous a sauvés. Merci beaucoup pour vos messages. Je crois que nous sommes arrivés presque à terme de cette émission. Voilà, très rapidement, votre message de fin à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs. Alors, mon message de fin, c'est quoi? C'est-à-dire, je voulais dire, il y a une citation en fait de Nelson Mandela je vais me baser sur cette citation pour peut-être dire un message à l'endroit du gouvernement et puis à la jeunesse tchadienne. Donc, il est dit dans cette citation que la grande gloire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever à chaque chute. Voilà. Et si on doit tenir compte de ce que le Tchad a connu en 2015 jusqu'à 16-17, en fait, l'économie tchadienne a eu un coup. Donc moi, j'ai considéré ça comme une chute. Et la pandémie Covid-19 vient encore aggraver la situation. Donc, disons que c'est une double chute. Mais l'économie, le gouvernement tchadien en fait, doit penser à se relever et être debout, continuer à faire quoi de façon concrète, à relancer très rapidement l'économie tchadienne. Oui, tout en comptant sur la population, toute la communauté. Tout le monde. Effectivement. Et puis, à la jeunesse, c'est quoi? C'est-à-dire, tout à l'heure, on a évoqué le problème du chômage. Et la jeunesse tchadienne doit comprendre que le gouvernement tchadien ne peut pas absorber tout le monde. Donc, cette jeunesse doit penser aussi à se battre. Ne pas attendre en fait, du gouvernement, se battre, mettre sur pied des initiatives, créer, entreprendre, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde très, très interconnectés, je veux dire. Les pays sont interconnectés entre eux et il y a beaucoup d'opportunités. Avec l'Internet aussi, tu peux être ici et puis créer ton entreprise en ligne. Je peux prendre le cas de e-commerce. Tu peux créer une entreprise online et puis être affilié à des grandes entreprises de e-commerce comme Amazon, Alibaba et puis vendre des produits par affiliation. Ça s'est fait. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'excuses en fait. D'accord. Voilà, merci. D'accord. Votre message de fin avant de revenir lire une question d'un fidèle téléspectateur. Très rapidement. Non, je crois que nous vous remercions d'avoir cette occasion, cette opportunité que vous nous avez donnée, effectivement, de nous exprimer. Nous en parlons souvent. Mais ce n'est pas un grand spectacle comme ça où on va nous écouter partout. Disons que nous encourageons le gouvernement à faire plus et à revenir à de meilleurs sentiments et à écouter tout le monde. Et que tout le monde ne doit pas faire la politique. Il y a des politiciens, et il faut laisser de côté les politiciens. D'accord. Donc, écouter tout le monde, qu'on se réveille
et qu'on fasse avancer notre pays. C'est ça. D'accord. Qu'on se réveille et qu'on fasse avancer notre pays. Une question d'un fidèle téléspectateur pour finir. Bonsoir ITV, je voudrais savoir si le Tchad a déjà établi un plan de relance de son économie. C'est de la part de Gou Pinabay Nathaniel. Point d'interrogation ou bien monsieur l'économiste a un élément de réponse? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Ouais. Mais peut-être que je vais me rapprocher auprès de ceux qui travaillent au ministère des Finances pour avoir plus d'informations. Oui. D'accord. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Merci également à vous. Merci à nos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Number one, every time I'm looking for my baby, my baby. I will do anything for my baby, sans penser. Maman dit oh, it's not the lie. Maman dit oh, ignore 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 the lie. But today not die. He has to carry my mundai da kamındı bo. Mundai da kamındı. He has to carry my mundai da banrımdı bo. Nembade, I want to marry you today. No tomorrow, tomorrow. I want to marry you today. No tomorrow, tomorrow. Baby, laisse-les parler. Yeah, laisse-les parler, parler. Baby, laisse-les parler. Yeah, laisse-les parler. Inti beret ki gat bari di gelbi Dorana kuki asa. Inti beret ki gat bari di gelbi Dorana kuki asa. Every time I'm looking for my baby, my baby. I will do anything for my baby, sans penser. Maman dit oh, c'est dans de lie. Maman dit oh, ignore the 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 lie. But today